Bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui pour notre guidance hebdomadaire et cette fois-ci ce sera un tirage pour la semaine qui débute le 17 juillet. Nous sommes le 14 juillet aujourd'hui, jour de tournage de cette capsule. J'espère que vous avez passé une bonne journée fériée pour ceux qui ne travaillaient pas. Et donc un bon week-end qui s'annonce sous le soleil. J'espère que vous allez bien, que ceux qui sont en vacances en profitent. Et on va commencer avec une énergie générale de l'oracle de la Triade. On poursuivra avec les énergies générales et le tarot doré. Et on conclura le sentimental avec le petit Lenormand étendu. Ensuite, j'ai pré-tiré des cartes de l'oracle des anges de Doreen Virtue et du petit oracle des fées de Claire Duval. Donc vous aurez un choix à faire sur ces cartes pré-tirées. Allez, on va voir un peu quelle énergie domine le 14 juillet. Bon, ça a voulu sauter. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit il me semble me souvenir que c'est des cartes qui étaient sorties au dernier tirage la semaine passée. Donc ici, on vous parle de pardon et de prière. Ce sont des énergies quand même très spirituelles. Il y a la notion de pardonner à quelqu'un, de vous pardonner. Peut-être aussi, s'il s'agit du domaine sentimental, il peut s'agir de pardonner à l'autre genre de manière générale. C'est-à-dire que si vous avez l'impression que les hommes vous ont toujours fait du tort, c'est de trouver la capacité en vous de faire le distinguo entre les hommes en général et les hommes en particulier qui vous ont peut-être blessé, déçu, trahi, etc. On vous dit que grâce à ce pardon, vos souhaits, vos prières seront exaucées parce que vous êtes dans la capacité d'atteindre cette élévation et de prendre ce recul. On va voir ce qu'il y a en d'autres decks. Voilà, et bien tiens, ça ne m'étonne même pas. On a le retour donc et la lumière. Message. Si vous en voulez à quelqu'un pour une raison X ou Y, que ce soit dans le domaine professionnel ou personnel, on voit que c'est une situation qui va devoir être éclaircie. Des mots vont devoir être trouvés, hein, puisqu'on a le message, il y a des échanges. On voit que vous avez traversé une épreuve, que ça a été compliqué, que vous avez aussi tourné pas mal en rond et pas mal en boucle dans votre tête. Mais le retour, bien sûr, annonce aussi la possibilité de remettre les choses sur le tapis et aussi, avec ces cartes-là, très probablement d'avancer dans la bonne direction, qui est une direction du pardon et une direction de vœux exaucés, c'est-à-dire c'est quand même extrêmement bénéfique. On voit qu'on a le sceau de Salomon aussi derrière l'épreuve, donc il y a des difficultés qui vont permettre de grandir énormément sur le plan professionnel ou personnel. Si c'est professionnel, on a un CDI à la clé après un entretien d'embauche. Si c'est personnel, on a un apaisement et un épanouissement, plus de la concrétisation pour une relation qui a eu un départ compliqué. Voilà ce que je vois déjà dans les énergies générales avec l'oracle de la Triade. On va de suite passer aux énergies générales avec le tarot doré. Je vous propose aujourd'hui, pour changer, un tirage type étoile de berger pour voir un petit peu quels sont les blocages éventuels et les choses qui peuvent nous surprendre. On va faire une petite coupe juste en 2 paquets, qui n'est pas la coupe que j'utilise dans mes consultations, parce que là, comme c'est du général, de toute façon, ça ne sert à rien d'aller dans le détail. Et vous voyez comment ça vous parle. J'ai oublié de vous faire les précautions d'usage, bien entendu. C'est valable sur cette vidéo également. Ne prenez que les messages qui résonnent à l'intérieur de vous et qui semblent avoir un lien avec votre situation. Hein. Sinon, c'est qu'il n'y a pas de message. On est sur du général et n'oubliez pas non plus que les énergies, c'est quelque chose de fluide. Je tourne le 14 juillet 2023.
C'est pour la semaine qui commence le 17 juillet 2023, mais tout dépend du moment où vous allez voir la vidéo. Hein. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des synchronicités. Voilà, on a le 6 de denier qui a sauté. On vous parle ici de trouver un équilibre entre le donner et le recevoir. Et en d'autres decks, on a le 8 de bâton. Donc, qu'est-ce que ça nous dit le 8 de bâton? Ça nous parle quand même d'un message qui arrive assez rapidement. Alors, la coupe. Nous avons la reine de denier et l'empereur. Ici, on voit qu'il y a un accord qui semble se faire sur le plan financier, ou en tout cas par rapport à des projets financiers, entre une reine de denier et un empereur. Alors là, on est évidemment sur une arcane majeure. Il peut s'agir de finances, de profession. On est à ce moment-là dans une attitude assez assurée, voire autoritaire. Et pour la reine de denier, on maîtrise le budget. Hein. On voit qu'il y a eu de l'hésitation, en tout cas. Il y a des conflits intérieurs. Alors là, sur le plan général, ça nous parle surtout de la situation financière et professionnelle. Si on est ici déjà dans des énergies sentimentales, on nous parle de l'aspect matériel de la relation. Hein. Donc voilà, c'est des choses qu'il faut régler. Alors, on va voir. Je remélange un peu les cartes et on va faire le tirage étoile de berger. Alors, une carte, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors, le dos de deck, qu'est-ce que nous avons? Alors, on va y arriver. On a le 8 de coupe, la roue de fortune et le magicien. Ici, clairement, il y a de la nostalgie par rapport au passé, mais on vous dit, le destin se met en marche. Il y a un nouveau départ qui est annoncé avec le magicien. On vous dit que vous avez les outils pour réussir. Vous faites aussi usage de la réputation que vous avez. Vous avez probablement une réputation de quelqu'un de sérieux, d'imaginatif, plein de ressources. Et vous avez une certaine nostalgie de cette reconnaissance que vous aviez eue probablement dans le passé. On vous dit, le destin, en tout cas, va vous donner un coup de pouce. Alors, l'énergie centrale, c'est la vôtre. Ici, on a l'énergie du pendu. Qu'est-ce que ça nous dit ici? Que vous vous sentez un peu sacrifié. Vous avez l'impression de ne pas pouvoir faire avancer les choses. En fait, vous avez l'impression que vous êtes pieds et poings liés, alors que ce n'est pas le cas. Vous voyez, le pendu, il est suspendu par les jambes, mais ses mains sont libres. Donc avec un peu d'effort, il peut se libérer. Qu'est-ce que ça veut dire pour votre situation? Ça veut dire que effectivement, il faut probablement prendre du recul par rapport à la situation, la regarder sous un nouvel angle et ne pas la subir. Même si c'est pas forcément confortable, on voit de toute façon dans les énergies que vous ne savez pas quand les choses vont bouger, mais on sent qu'elles vont bouger. Alors, en positif, on a le 7 de bâton. On avait cette carte tout à l'heure aussi. Ici, on nous parle quand même de conflits intérieurs assez ancrés. J'y vais pas. Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai mal fait? En augure, on a la reine d'épée. La reine d'épée nous parle d'une personne. En l'occurrence, il s'agit plutôt d'une énergie féminine puisque c'est une reine. Une personne qui a un esprit extrêmement aiguisé et qui peut avoir une parole assez tranchante. Néanmoins, c'est un peu comme la justice, c'est une parole juste et équitable. Donc si vous recevez le verbe d'une reine d'épée, ça sera peut-être pas confortable, mais ce sera probablement la vérité. Comme on le dit souvent, toute vérité n'est pas bonne à dire et toute vérité n'est pas bonne à entendre. Néanmoins, voilà, on voit qu'on a des énergies qui vont faire bouger les choses. La position de la surprise. On a l'as de denier.
on est de nouveau dans les deniers, donc on est dans le matériel, dans la concrétisation, éventuellement dans le professionnel. Là, c'est un nouveau départ que vous voyez, que vous allez percevoir comme une surprise, puisqu'il est en position de surprise. Ici, on vous dit que c'est une opportunité que vous n'attendiez pas ou plus, hein. Il y a une opportunité à saisir. Vous avez du recul à prendre, laisser les conflits intérieurs se régler et accepter d'entendre des mots qui ne sont pas forcément faciles à entendre. Mais on voit qu'en même temps, vous avez cette opportunité, ce nouveau départ. En blocage, on a le 2 d'épée, hein, donc on ne voit pas la situation, on n'a pas le recul suffisant, on manque un peu de confiance, on est dans l'hésitation, hein, ça rejoint un petit peu ce qu'on voyait tout à l'heure à la coupe. Donc on a ça, ça c'est un blocage pour nous de pas savoir dans quelle direction aller. Ce qui va aider à débloquer, c'est la maison Dieu. Alors là, je rejoins, ça rejoint l'énergie qu'on avait en dos de deck de la roue de fortune. Il y a un événement qui est soudain, qui est brutal, qui ressemble à quelque chose comme un effondrement. Hein, la tour, la maison Dieu, c'est jamais quelque chose de confortable. Hein. J'ai entendu dire des confrères, des consoeurs que ouais, mais ça peut être ok, c'est un chamboulement. Non, non, la maison Dieu, c'est jamais confortable. Si c'est accompagné d'une carte style soleil, c'est un coup de foudre. Effectivement, c'est inconfortable et confortable à la fois. Mais dans d'autres circonstances, on est quand même face à une énergie qui est inconfortable. On est dans l'effondrement d'un monde qu'on croyait solide. Hein, c'est une tour qui s'effondre. Que ce soit sur le plan professionnel, personnel ou financier, on a une déconstruction pour une reconstruction et vous voyez bien que cette tour est frappée par un éclair violent qui fait tomber le personnage. Donc, en fait, ce qui va débloquer, c'est quelque chose qui est un peu inconfortable, mais qui est nécessaire pour l'avancement dans votre vie. Ce à quoi on peut s'attendre dans les énergies de cette semaine, c'est que tout ça va vraiment vous chambouler et vous fatiguer. Le 4 d'épée vous invite à vous poser, vous reposer. C'est, j'allais dire, le repos du guerrier, c'est se reposer pour reprendre des forces et affronter à nouveau la vie. Voilà sur les énergies générales. Je ne vais pas recouvrir, ça peut s'interpréter de plusieurs façons selon le domaine concerné. Vous voyez comment ça vous interpelle. On voit que vous allez sortir d'une stagnation, d'une hésitation, et qu'à la clé, il y a le potentiel d'un nouveau projet. L'énergie de la tour va vous obliger à vous poser un instant, parce que ça va être émotionnellement, je pense, assez fatigant de vivre ces événements. Je pense effectivement que c'est un événement qui arrive cette semaine. Et je pense que c'est pas loin dans le temps parce qu'on a quand même des cartes de rapidité, des cartes qui parlent d'un événement soudain, puisqu'on a aussi la roue de fortune. On a la roue de fortune, on a la tour, c'est soudain. Pourtant, vous ne le verrez pas venir puisque ça fait un moment que vous êtes en position de pendu. Voilà pour les énergies générales. Alors, je range les cartes. Et on va regarder les énergies sentimentales. Alors, on a la confirmation de ce qu'on savait déjà, que le destin est en train d'intervenir dans votre vie, puisque là, on a la boussole qui a sauté, et en dos de deck, on a l'éclaircie. Le coucou, les coucous, et le pont. Ici, on vous confirme, alors ça peut être relié au plan sentimental, si les énergies générales vous parlez plutôt sur ce plan-là. On vous confirme ici que vous êtes dans une période transitoire qui a duré très longtemps et que vous allez enfin sortir du brouillard pour aller vers la lumière. Et on vous confirme que c'est quelque chose qui est guidé et que le destin s'en mêle, frappe à votre porte pour faire bouger les choses. Donc je pense que c'est une semaine qui va être importante. Vous me direz en commentaire
Si vous avez eu un événement ou des nouvelles ou quelque chose qui bouge de façon soudaine et inattendue. Alors, la coupe, qu'est-ce qu'on nous dit? On a, eh ben, on a de nouveau les coucous, hein, donc c'est quelque chose qui aura mis du temps. On a le pont, encore une fois, derrière, donc une période transitoire qui aura mis du temps. Et on a le puits et l'enfant, donc il y a vraiment un nouveau départ qui correspond à des vœux exaucés, à quelque chose qui était caché, qui était latent, probablement très longtemps. Vous voyez comment ça vous parle sur le plan sentimental? On parle vraiment de quelque chose qui a été bourgeonnant ou qui a été carrément gelé pendant longtemps. Alors, on va faire un tableau en neuf. Voilà. Et on va regarder qu'est-ce qu'on a en dos de deck. En dos de deck, et ben voilà, on a le choix. On voit que, alors, ou vous, ou l'autre, ou les deux, pour ce nouveau départ qui est guidé, puisque vous avez à nouveau la boussole, on voit que ça a été compliqué de trouver son chemin pour toutes les personnes concernées par la situation, et que la seule façon de sortir de ce labyrinthe, c'est de prendre de la hauteur, comme ces petites colombes qu'on voit sur le dessin, prendre de la hauteur et faire un choix. Porte de droite, porte de gauche. Ici, clairement, vous avez un choix à faire, ou l'autre personne a un choix à faire. Alors, en énergie centrale, nous avons le livre. Ici, les questions de révélation. Il y a des choses qui ont été tenues dans l'ombre, que vous allez découvrir et qui sont au centre de cette modification. La tour parle d'un bâtiment administratif. Il peut s'agir d'une banque. Il peut s'agir effectivement aussi d'un recul nécessaire pour évaluer une situation autrement. Il peut s'agir d'un bureau. Il peut s'agir d'un centre administratif, quelque chose comme ça. Un bâtiment administratif aussi. Ça peut être lié aux finances, effectivement. On va voir. On a l'énergie masculine, donc qui vous révèle une énergie masculine qui est dans l'action et qui va se confier à vous. On voit que on a eu des blocages importants par rapport à la situation. Avec le renard sur la carte réponse, on est dans la méfiance. On est dans la méfiance si on est dans une interprétation sentimentale. Si on est dans une interprétation professionnelle, il peut s'agir de méfiance par rapport à des choses qu'on vous confie autour de vous. Mais on va rester focalisé sur le sentimental puisque c'est un tirage sentimental. Donc ici, on nous parle de méfiance par rapport à des blocages passés, par rapport à des informations qui vous sont révélées. On a la féminine qui regarde en arrière, donc qui regarde vers le passé, probablement par rapport à ces blocages qui ont été compliqués. On a une énergie masculine qui regarde également vers le passé. On a la lettre et on a l'hélice. L'hélice nous parle de quelque chose, d'une énergie douce, tendre, mais nous parle également sur le plan administratif. Je vous parle du plan administratif parce qu'on a quand même la lettre, le bâtiment et le livre. Donc je pense qu'il y a des papiers, il y a probablement un jugement ou il y a quelque chose de cet ordre-là. Quand vous regardez le tirage, vous avez 3 personnages. Hein. Dans ce jeu, nous avons 2 hommes et 2 femmes. Dans le petit Normand étendu, il y a 2 consultants, 2 consultantes. Ici, sur un jeu de 9 cartes, nous avons 3 personnages. J'ai le sentiment quand même qu'on est dans une triangulaire. Alors, que ce soit 2 femmes, un homme, ou 2 hommes, une femme, peu importe. Il y a une relation probablement qui est en train de se terminer, vu les énergies que nous avons eues avec le tirage général. Vu les énergies qui étaient en dos de deck, etc., où on est vraisemblablement guidé dans une direction, que vous le vouliez ou pas, c'est en train d'aller dans cette direction. On a de la méfiance parce que justement, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, tout le monde n'est pas en triangulaire, heureusement. Il y aura de la méfiance par rapport à des décisions, par rapport à des informations qui sont sur le point d'être révélées.
Mais on termine quand même le tirage avec le lys. Donc on est sur des énergies d'officialisation. Il y a vraiment cette notion que ces papiers vont être officiels. Il y a une décision officielle qui est prise, même si elle amène de la méfiance. J'ai encore l'éclaircie qui a sauté, donc je vais recouvrir un peu les personnages pour avoir des informations complémentaires et essayer de creuser un peu ce tirage qui reste assez énigmatique. Alors, on va en mettre une là, sur la méfiance. Bon, du coup, j'ai tout recouvert, mais c'est pas grave. On va voir si ça nous parle. On a le jardin, donc derrière le jardin, on a l'engagement qui aura mis du temps. On voit qu'il y a un engagement qui va se profiler, probablement par votre réseau ou les réseaux sociaux. Alors, en énergie centrale sur le livre, nous avons les masques. Donc, effectivement, on va dans cette direction de tomber les masques, de laisser paraître des informations qu'on n'avait pas ou qu'on ne voulait peut-être pas communiquer avant. Donc, on va tomber les masques. Le blocage, eh bien, on a encore on a la carte des poissons qui peut nous parler d'un blocage dû à la situation financière. Ça rejoindrait assez l'énergie de la tour. Mais si vous remarquez cette carte, il y a 3 poissons, donc j'ai quand même cette énergie de triangulaire. Sur le renard, nous avons la croix. On voit que faire fonctionner cette histoire, ça aura été une question de foi et ça aura été extrêmement compliqué. Sur la tour, nous avons la faux. Ça rejoint assez le tirage qu'on avait au tarot doré. Donc un effondrement, il y a quelque chose qui se termine. Et ici, on est dans une énergie légèrement plus douce, mais seulement légèrement plus douce, parce qu'on va récolter ce qu'on a semé. Pour récolter les blés, ben, il faut les couper, et il n'y a pas 36 façons de couper. Alors, sur l'énergie masculine, on a l'encre, donc on a quelqu'un qui est quand même stable et qui a envie de stabilité. Sur une des énergies féminines, eh bien, on a la carte de la trahison. Sur l'autre énergie masculine, on a des échanges qui se font plutôt la nuit ou le soir. Voilà, on a quand même une très jolie carte sur la lettre, donc je pense que vous pouvez vous attendre à recevoir un message d'amour, une déclaration d'amour. Le cœur, c'est quand même la plus jolie carte du jeu. Et on voit donc que c'est en route parce qu'il y a des choses qui sont en train de se régler. Et sur les lys, on a l'arbre qui nous parle de guérison, mais au sens plus large aussi de guérison karmique. Et qui nous parle d'un ancrage aussi avec l'encre de stabilité, de cette stabilité qu'on veut, qu'on cherche. Eh bien, dites donc, vous me direz en commentaire, mais là, je pense que les personnes qui sont concernées sont en triangulaire et il y a très probablement un couple qui s'effondre et un couple qui se forme. On voit que c'est quelque chose qui a pris du temps et qui a été relativement douloureux. Voilà. Donc, une semaine qui s'annonce quand même assez turbulente. Hein. Alors, je vous laisse choisir pour conclure la vidéo entre le choix 1, le choix 2, le choix 3 pour l'oracle des anges et le petit oracle des fées. Et je vais commencer avec le choix numéro 1. Donc, les petites fées vous disent, les gnomes et les manteaux de la terre, fais preuve d'esprit pratique, sois réaliste et plus organisé. C'est un bon moment pour mettre de l'ordre dans ta vie. Les anges, conseils fiables. Vous avez reçu une merveilleuse idée en réponse à vos prières. Elle est authentique et fiable. Vous pouvez la suivre en toute sécurité, sachant que nous serons près de vous à chaque étape de votre projet. Demandez de l'aide et acceptez de recevoir notre soutien pour tout ce dont vous aurez besoin dans la concrétisation de cette idée. Là, on vous dit d'être pragmatique, organisé et de suivre votre intuition. Voilà. Le choix numéro 2. Nous avons les Selkies. Nous, les Selkies, sommes là pour te rappeler de ne jamais confier ton pouvoir personnel à quiconque. Protège ta personnalité et ta liberté.
Et nous avons projet créatif. Votre âme a envie de s'exprimer de manière créative. Nous vous inspirons pour apporter l'art et le talent dans votre vie. L'expression artistique vous met en joie, la passion renaît et vous avez l'impression de revivre. Le lien entre les deux cartes, c'est si vous avez envie de faire quelque chose, eh ben, faites-le, ne vous laissez pas dissuader par quelqu'un qui a envie d'être de bons conseils, mais en fait qui ne sait pas ce qui est bon pour vous, même si c'est dans de bonnes intentions. Et le dernier choix, c'est la fée marraine. Je suis là pour te rappeler ta valeur. Les fées se sont penchées sur ton berceau pour te prodiguer des dons merveilleux. Sais-tu les reconnaître? Et nous avons écouté. Tranquillisez-vous, amis très chers, écoutez. Nous vous confirmons en douceur que tout est pris en charge. Restez calme et réceptif, sans vous soucier de connaître la nature exacte des manifestations de vos désirs. L'esprit serein, le corps détendu, vous nous entendrez clairement et rapidement. Voici notre quête, écoutez. Ici, on vous invite à la fois à être conscient de votre valeur, à être plus confiant et à être à l'écoute de vos intuitions. C'est des intuitions qui vous sont envoyées par vos anges. Soyez à l'écoute de votre corps également, puisque notre corps est souvent le moyen le plus direct de notre âme pour nous dire ce qui va et ce qui ne va pas. Mais encore faut-il savoir écouter. Voilà les amis, j'espère que ce petit rendez-vous vous aura fait plaisir, vous aura apporté des messages, vous aura donné un moment de détente, voire de l'espoir pour plus tard. N'hésitez pas à me contacter si vous le souhaitez, à vous abonner, liker, partager. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une bonne semaine. Gros bisous.